Nous allons maintenant entendre une deuxième intervention de Kamel Mezziti, qui est historien, enseignant-chercheur, secrétaire général du groupe de recherche islamo-chrétien. Kamel, vous êtes très impliqué dans le dialogue interreligieux et l'édification de passerelles entre les civilisations. En outre, en tant qu'enseignant-chercheur, vos champs d'investigation couvrent la place des minorités musulmanes et le traitement du fait islamique en milieu sécularisé, ainsi que la promotion du travailler ensemble. Plus globalement, il s'agit pour vous de réfléchir avec d'autres à la promotion de l'interconnaissance afin de faire reculer l'ignorance. Merci d'avoir accepté de venir traduire au milieu de nous vos convictions. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis donc honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier donc les frères de Saint-Jean ainsi que le public ici présent. Alors, petite révélation avant d'entamer mon propos, que j'ai entièrement donc improvisé, eu égard aux délais qui m'ont été impartis, puisque je n'ai été prévenu que tout récemment, pour des raisons assez, j'allais dire, longues à expliquer. Toujours est-il, c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous. Alors, pour la petite anecdote, sachez tout de même qu'avant même ma venue, et avant même mon acceptation, effectivement, ma présence ici, donc on m'a prévenu, je dis bien prévenu, des amis chrétiens comme des amis musulmans, tu risques d'être exposé. C'est le terme qui était utilisé. Alors j'ai effectivement donc souri en rétorquant que, de par mon implication sur la question aujourd'hui justement du dialogue interreligieux, question qui aujourd'hui, que j'estime être un propos central, une question fondamentale puisqu'elle est en adéquation totale avec le vivre ensemble. Et tout à l'heure, effectivement, le Père Jean-Marie a mentionné le terme de vivre ensemble. Alors j'ai envie de dire que, effectivement, si aujourd'hui je suis parmi vous, c'est pour évoquer avec vous, bien entendu, la question de l'islam, et j'imagine que tout à l'heure, donc, les questionnements et puis les commentaires porteront, en tout cas pour une large part, sur la question de l'islam. Et je ferai, promis, tout en sorte pour ne pas éluder les questions des unes et des autres. Alors j'ai envie de dire qu'effectivement aujourd'hui, je peux comprendre que dans le climat anxiogène de notre pays, sans parler du climat anxiogène donc à l'échelle internationale, il me paraît, j'allais dire presque normal que la question de l'islam aujourd'hui se pose, que des problématiques en lien avec l'islam aujourd'hui soient abordées sereinement, d'une manière décomplexée, sans tabou. Notez au passage que j'ai utilisé le terme de problématique et non pas de problème. Bien. Alors, si effectivement, à titre personnel, je suis engagé dans le dialogue interreligieux, c'est comme je le disais, c'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, avec d'autres amis chrétiens, d'autres amis musulmans, voire même d'autres personnes non croyantes, nous estimons que cette question aujourd'hui du dialogue est primordiale, centrale. Par définition, bien sûr, le dialogue, je ne ferai pas de sémantique, le dialogue n'aurait pas de sens s'il s'adressait, si tout le monde était d'accord avec tout le monde, que si nous étions tous en adéquation sur tout, l'essence même du dialogue n'aurait plus lieu d'être, vous l'avez compris. D'un point de vue islamique, puisque je suis aussi ici pour m'exprimer en tant que croyant, le dialogue fait partie des fondamentaux, du credo, du dogme, de l'histoire de l'islam. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'occulter les parenthèses sombres des relations islamo-chrétiennes. On pourra faire allusion aux croisades et à bien d'autres éléments donc, encore plus récents. J'ai en mémoire effectivement donc, les mois de Tibérine. Et je me souviens encore que moi-même, mes parents étant d'origine algérienne, la question donc, des frères de Tibérine nous avait donc particulièrement choqués, interloqués, marqués. Et il faut qu'effectivement, à un moment donné, les choses soient dites clairement et soient condamnées. Ce qui a été fait, par exemple, au niveau, donc à mon humble niveau, puisqu'il y a quelques mois encore, j'ai pu m'exprimer sur cette question donc, à travers donc, une contribution qui était le message de Tibérine. Et c'est au nom même, j'allais dire, des principes universels, du respect de la dignité humaine, des principes islamiques qu'aujourd'hui, il faut rappeler certaines évidences. La sacralité de la vie, la sacralité de la dignité humaine,
le respect de l'autre, c'est un terme qui est utilisé tout à l'heure par le Père Jean-Marie, le respect. De même, quand je dis dialogue, il ne s'agit pas de lisser nos différences, un point très important. Accepter effectivement les divergences, la diversité, l'autre dans toute son altérité, tout en insistant sur les convergences. Alors, un petit rappel, le Coran dit, enfin la tradition musulmane dit clairement, Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous de terre et Adam est. Vous êtes tous donc d'Adam et Adam est de terre. Ce qui, bien sûr, rejoint, comme vous le savez, poussière, tu retourneras à la poussière. J'ai aussi en mémoire, pour la petite anecdote, donc le fameux épisode de 628, lorsque le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc reçoit une délégation de chrétiens nestoriens de Najran, et que, effectivement, donc, ils sont donc effectivement invités à célébrer la fête des rameaux dans la mosquée même du prophète, c'est-à-dire la mosquée de Médine. Donc j'estime qu'aujourd'hui, effectivement, eu égard à un contexte que vous connaissez tous, l'islam, effectivement, aujourd'hui, suscite certaines interrogations. Notre chance aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays, dans un grand pays, qui est le pays des droits de l'homme, pays de la laïcité, et nous ne pouvons pas que concevoir aujourd'hui une laïcité au sens où certains l'ont décliné, une laïcité fermée, qui serait par définition, alors bien sûr je sais que la laïcité, je pense notamment à la loi de 1905, mais tout à l'heure d'autres intervenants pourront en parler, donc c'est fait dans un contexte plutôt anticlérical. Et j'ai envie de dire que si effectivement il y a un siècle, cette laïcité s'est faite dans ce contexte anticlérical, ce contexte areligieux, voire parfois irreligieux, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les mêmes problématiques se posent vis-à-vis donc d'un islam qui, par définition, comme vous le savez aujourd'hui, les chiffres sont là, statistiquement, donc même s'il n'y a pas de statistiques, parce que les statistiques sont prohibées dans notre pays, mais par des recoupements de travaux sociologiques, vous n'êtes pas sans savoir que l'islam aujourd'hui représente la deuxième religion de France, plus grand pays d'Europe occidentale, donc quelques 10%. Quand je dis 10%, il s'agit de concitoyens de confession, de tradition ou de référence musulmane. Entendons-nous bien sur les termes. Bien. J'ai pu moi aussi mesurer à titre personnel, lorsque pendant 2 années j'ai occupé les fonctions de directeur du culte musulman de la Marine nationale, combien, au plus haut niveau, cette question de l'islam interpellait. J'ai travaillé aussi avec des aumôniers, chrétiens, musulmans, et j'ai pu constater qu'aujourd'hui, les questionnements sont très forts. En même temps, j'ai envie de dire que le climat aujourd'hui, qui est celui d'un climat anxiogène, nourri, alimenté, et tout à l'heure, donc je rejoins entièrement donc, les propos de Monseigneur Sleiman sur la question de l'instrumentalisation du fait religieux, de la religion dans sa globalité. Pas forcément donc de l'islam, mais dans sa globalité. Aujourd'hui, il y a souvent, ici et là, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, une instrumentalisation donc du fait religieux à des fins purement politiques. Alors je pense que l'enjeu est beaucoup trop grand aujourd'hui, beaucoup trop grand pour que croyants, pour que enfants d'Adam, pour que enfants d'Abraham, je rappelle qu'aujourd'hui la fameuse formule « une fois des voix bien sûr ES », donc des voix, même si je sais que nous sommes dans un contexte d'élection aujourd'hui cantonale, j'entends. Donc, une fois des voix, donc des voix différentes. J'entends par là que les religions monothéistes abrahamiques, donc judaïsme, chronologiquement, donc christianisme et puis islam, s'inscrivent tout simplement donc dans une même quête de sens, dans une transcendance. Alors, je reprends la fameuse formule de Diderot, qui n'est pas forcément, on va dire, le plus croyant d'entre nous, mais qui disait que l'homme est le terme unique duquel il faut partir et auquel il faut tout ramener. Effectivement, donc l'homme ici a toute sa place centrale. Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en insistant sur la dignité humaine, sur le respect de l'autre, dans toute son altérité. En même temps, j'ai envie aussi de dire que Dieu, là c'est le croyant qui parle, et peut-être aussi, et certainement, si c'est le croyant qui le dit, est le terme unique duquel il faut partir et auquel il faut tout ramener. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que
la quête de Dieu n'est pas, comme on a souvent voulu le faire croire, une expulsion de l'homme. Loin de là. Au contraire, un fameux propos prophétique dit la chose suivante: crains ton Seigneur où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera, et comporte-toi envers autrui de la manière la plus noble. Donc c'est dire que l'islam reconnaît, bien sûr, la place centrale de l'homme. Alors on pourra me rétorquer, bien sûr il ne s'agit pas ici d'éviter ou d'éluder les problématiques, on pourra me rétorquer, mais effectivement, voyez-vous, cher monsieur, dans certains pays, c'était mentionné à l'instant, donc pour ne parler que de l'Irak, mais dans d'autres pays, on pense actuellement par exemple à la Libye, on pense aussi à la Tunisie il y a peu, à l'Égypte, et plus globalement à l'ère arabo-islamique, effectivement, où la question des droits de l'homme, de la dignité humaine, se pose aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette situation, à mon sens en tout cas, cela n'engage que moi, elle n'est pas tant, elle s'explique par des considérations, j'allais dire, politiques, économiques, sociales, et non pas par la présence même de l'islam. En même temps, j'ai envie de dire que toute religion, et l'islam compris, est ce que l'homme en fait. Et ce que l'homme en fait. C'est valable pour l'islam et c'est valable aussi pour d'autres religions dans leur globalité. Alors, bien sûr, le terme de tension entre christianisme et islam donc, a été mentionné tout à l'heure. Effectivement, si tension il y a aujourd'hui, donc à travers, dans certains pays, je ne pense pas qu'en France, en tout cas vous me démentirez, que la tension entre nos frères croyants chrétiens et puis les musulmans se pose dans des termes similaires. Je sais par ma petite expérience qu'aujourd'hui, un certain nombre de rencontres, je pense au GAIC par exemple, qui est le groupe d'amitié islamo-chrétien, à la CERIC, la semaine islamo-chrétienne, qui a lieu donc chaque année, et à bien d'autres événements qui régulièrement viennent effectivement marquer le calendrier et qui permettent à tous ces croyants de se rencontrer, d'échanger en toute sincérité, en croyant, sans effectivement adopter des tabous quelconques. Et je pense que quand on dit dialogue, seul le dialogue sincère pourra mener, j'allais dire, à un vivre ensemble, puisque oui, j'intervenais encore la semaine dernière sur la question du vivre ensemble avec Monseigneur Renaud de Dinechin, que certains d'entre vous connaissent, hein, sur une question qui peut paraître effectivement donc assez éloignée de nos thématiques, en tout cas de la thématique religieuse, mais qui était la question du bien-être et de l'intérêt général. Alors, en conclusion, effectivement, nous avons été en totale convergence pour dire qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux était aussi l'un des facteurs pouvant consolider le bien-être commun et l'intérêt général. C'est une question aussi, j'allais dire, cruciale en termes de projet de société. Alors, il est beaucoup plus facile, effectivement, d'alimenter les peurs, de surfer sur les phobies, et j'ai envie de dire qu'effectivement, en conformité avec ma foi, avec ma conviction personnelle, le plus grand ennemi de l'homme, quel qu'il soit, c'est l'ignorance. Parce qu'à partir du moment où les hommes s'ignorent les uns les autres, cela suscite de la suspicion qui elle-même peut susciter de l'inimitié parfois. Donc il est important, je pense, de faire tomber ces murs d'incompréhension, d'essayer de construire un avenir commun. Je dis bien un avenir commun. Alors j'ai entendu ici et là effectivement des termes qui moi aussi m'interpellent au plus haut niveau. Communautarisme, repli identitaire. Alors je souscris complètement que de tels concepts sont antinomiques par rapport effectivement au bien-être commun, au bien commun et à l'intérêt général. Encore faudrait-il effectivement ne pas les alimenter. J'ai envie de dire, pour terminer mon propos, et j'attends beaucoup plus effectivement de l'échange qui s'en suivra par la suite, hein, puisque j'ai totalement improvisé donc cette intervention, j'ai envie de dire que
je constate, et vous aurez raison effectivement de dire, cher monsieur, vous avez l'air naïf, voire utopiste. Et j'ai envie de dire que peut-être qu'aujourd'hui, en tant que concitoyen français vivant dans un grand pays qui a de gros atouts, peut-être qu'une dose d'utopie ne ferait pas de mal. Et je terminerai juste par une petite pensée qui me vient, donc, pour paraphraser donc, un grand monsieur donc, de la littérature française qui disait que toujours l'espoir, c'est très important, l'espoir entre croyants, voire entre les hommes tout simplement. L'espoir est important, et pour paraphraser donc, ce grand personnage de la littérature française, pour ne pas le citer, donc Edmond de Rostand, qui disait que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Merci à vous.